Les instituts d'études politiques sont une spécificité française absolument exceptionnelle et merveilleuse. Ce modèle-là, il n'existe véritablement comme cela nulle part ailleurs. On connaît un tout petit peu ce modèle aux États-Unis à travers, par exemple, la Kennedy School of Government. Mais en Europe, les universités sont organisées selon discipline. Or, les instituts d'études politiques offrent une formation pluridisciplinaire qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de véritablement s'approprier l'objet politique, l'objet social et sociétal, économique, permet de leur offrir une capacité de résoudre des problèmes de demain avec des outils en sciences sociales qui sont absolument fondamentaux pour eux. La différence avec le paysage européen des universités est d'avoir en France, avec les instituts d'études politiques, des institutions qui sont d'une part universités, donc qui offrent une formation universitaire, mais également des instituts qui sont faciles à adapter et qui offrent une formation professionnalisante qui permet aux étudiants et étudiantes de résoudre justement ces problèmes de la société d'aujourd'hui et de demain. Ça serait déjà pas mal si les instituts d'études politiques conservaient la place qu'ils ont aujourd'hui. Vous savez comme moi que les temps ne sont pas très favorables à tout ce qui ressemble à une école et à une organisation, une institution qui serait considérée comme élitiste. Et je pense que c'est un modèle qui est peut-être un peu en danger de ce point de vue-là. Moi, je pense que ce sont des institutions qui ont toujours été très ouvertes, qui font des efforts et qui continuent à en faire pour l'être. Et donc, j'espère simplement que les IEP vont pouvoir conserver leur place. Je dirais que ce qui est important, et Jean-Louis Carmon l'a d'ailleurs bien montré comme directeur de Sciences Po Grenoble dans les années 60, c'est de faire vivre cette interdisciplinarité et de décloisonner les savoirs, et en particulier en matière d'études européennes dont je suis un spécialiste, il me semble qu'il est important de croiser les regards entre la science politique et le droit, l'économie, les langues et civilisations. J'ai souvenir, moi, lors d'un parcours et d'un voyage en Chine, on m'avait posé la question, mais ça sert à quoi un institut d'études politiques? C'est pour former les gens des partis politiques. Et j'ai expliqué que non, il y a une dimension pluridisciplinaire, elle est indispensable aujourd'hui, elle se réalise dans ces instituts d'études politiques, où ils sont les faits du droit, de l'économie, de l'histoire, de la géopolitique, et il faut garder cette dimension, peut-être inspirer d'autres universités en Europe d'aller dans le même sens, parce que ça forme de futurs cadres des nations. Les instituts d'études politiques se sont multipliés avec le temps, puisqu'on en est maintenant à penser qu'il y aura peut-être encore un successeur au petit dernier à Saint-Germain-en-Laye. La raison, c'est qu'ils ont un grand succès auprès des étudiants. Cette formule qui invite à faire des choses très différentes en un temps relativement court, d'avoir de grandes possibilités extrêmement larges lorsqu'on en sort, pouvoir travailler sur des aspects qui intéressent plus les uns que les autres. Tout ça, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent entrer dans les instituts d'études politiques. Et donc il va bien falloir trouver un peu plus de place pour les accueillir. Quand j'ai participé à un colloque du réseau européen de sciences politiques qui avait été créé par la Commission européenne à l'université de Leiden, il y avait une table ronde qui était consacrée à l'enseignement de la science politique dans des instituts ou même parfois dans des départements de facultés un peu partout en Europe. Et ce qui était extraordinaire, c'est de voir que des gens qui venaient du Danemark, de Finlande, des Pays-Bas, de Belgique, de Grande-Bretagne, etc. avaient tous exactement les mêmes mots pour parler de ces filières. Et donc on faisait partout à peu près la même chose. Ce qui fait que ça prouve qu'il y a une place nécessaire pour ce genre de formation un peu partout en Europe. Et d'ailleurs, pour tout dire, ça existe aussi aux États-Unis ou quelquefois dans des pays comme les pays d'Amérique du Sud et même certains pays du Moyen-Orient.